Nous travaillons en tout cas pour redorer le blason du métier de la presse parce qu'effectivement il y a beaucoup de manquements, n'est-ce pas? Et ce que nous voulons, c'est en fait que le métier de journalisme se fasse dans les règles de l'art, dans le respect en tout cas des fondamentaux du métier. Et par rapport à ça, bien entendu, nous avons travaillé à renforcer le CORED, qui est l'organe d'autorégulation et qui y va veiller, disons, à un exercice correct du métier de journalisme. Mais également aussi, nous avons voulu une mise en place d'un nouvel organe de régulation, la ARCA, qui est une haute autorité de régulation des communications audiovisuelles, qui permettra en tout cas de légiférer, mais surtout de réguler, disons, les nouvelles formes en tout cas du métier, comme par exemple la presse en ligne, les web TV, ainsi que les web radios et autres quoi. Parce qu'aujourd'hui quand même la presse s'est très développée et sa digitalisation aujourd'hui engendre en tout cas de nouveaux enjeux qui aujourd'hui échappent le régulateur actuel qu'est le CNRA, n'est-ce pas? Et donc la combinaison entre le nouvel organe de régulation et le CORED en tout cas permettra en tout cas de régler un certain nombre de problèmes, notamment la suspicion aujourd'hui qu'il y a sur l'information donnée par la presse sénégalaise, mais également aussi sur vraiment un contenu beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus en tout cas qui participe au développement. L'autre chose également aussi, c'est que dans la presse en ligne, nous avons proposé en tout cas un observatoire de la qualité pour la presse en ligne qui permettrait un peu de labelliser le contenu de la presse en ligne. Donc ça aussi, ce sont des initiatives que nous avons lancées pour crédibiliser la presse parce qu'il faut vraiment la crédibiliser davantage. Et également, ça c'est vraiment le contenu, ça c'est vraiment du point de vue média, mais du point de vue mécanique également aussi. Il y a la commission de la carte nationale de presse qui fait un travail extraordinaire et qui a eu quand même à délivrer presque 1000 cartes, comme l'a dit monsieur le ministre, n'est-ce pas? Et le président qui est ici présent, n'est-ce pas? Et donc, à partir du 1er décembre, cette carte sera exigible. Donc, ceux qui n'ont pas cette carte ne pourront plus, en tout cas, aller couvrir une manifestation ou travailler. Et je pense que quand même, le ministre a été très clair et heureusement quand même que notre plaidoyer est tombé en tout cas à pic et vraiment il a bien compris et il est prêt en tout cas à mener le plaidoyer, à porter le plaidoyer auprès du gouvernement et auprès du président de la République pour qu'en fait tous ceux qui n'ont pas de carte nationale de presse qu'ils ne puissent plus exercer. Parce qu'en réalité, c'est une profession qui est codifiée en fait, au niveau international, qui est codifiée au Sénégal et donc ceux qui y travaillent doivent être identifiés en tant que tels et doivent également jouir en tout cas de toutes les qualités et compétences nécessaires pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc vraiment, à partir du 2 décembre, ceux qui n'ont plus cette carte ne pourront plus exercer. En plus, maintenant, les dispositions que nous avons prises vraiment pour un meilleur encadrement, mais aussi pour professionnaliser davantage, je pense que quand même on connaîtra un léger mieux. Maintenant, du point de vue conditions de travail et autres, là également aussi, il y a des efforts qui vont être faits et nous espérons en tout cas qu'ils vont porter le fruit et qu'en fait les jeunes reporters pourront bien se retrouver dans cette corporation parce que quelque part aussi, les gens ils pratiquent un métier par vocation, mais aussi pour pouvoir nourrir leur famille. Et donc, s'ils sont dans ce métier et que vraiment vivent des conditions précaires, ça fragilise d'abord ces reporters, mais ça fragilise également aussi toute la corporation parce qu'en fait, ils sont corvéables, malléables, mais aussi très vulnérables par rapport à la corruption. Et nous savons tous qu'en tout cas, c'est des choses qu'il faut bannir. Peut-on donc espérer que l'exigibilité de la carte de presse puisse vraiment crédibiliser le secteur comme vous dites tantôt? Ah oui, clairement, parce qu'en fait, là, on pourra effectivement identifier les journalistes, mais également aussi, nous avons demandé au ministre qu'en fait, il y ait pouvoir identifier toutes les entreprises de presse qui exercent au Sénégal, leur personnel, et parmi le personnel également, faire une classification. S'ils sont diplômés, s'ils sont stagiaires, s'ils sont
grands reporters, et ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir une idée du personnel des médias, pour qu'on puisse savoir réellement, en fait, la population de journalistes et techniciens. Vamos.